Je m'appelle Mathieu Arcan, j'ai 32 ans, je suis conférencier, je suis entrepreneur et j'ai fondé le Gamer Mentor en 2020. Notre mission au Gamer Mentor, c'est d'accompagner les jeunes et de leur amener un équilibre sain dans leur pratique des jeux vidéo. On fait ça de différentes façons. Notamment, la première chose, ça a été de fonder un programme qui était 100% en ligne, où les jeunes pouvaient s'entraîner de la même façon que des sportifs, mais avec le jeu vidéo. Depuis maintenant 1 an, on donne des conférences dans les écoles, on va sensibiliser les jeunes directement en classe et on aide les écoles à mettre en place des programmes de sport électronique pour que les jeunes à l'école puissent jumeler jeux vidéo et équilibre de vie. Pourquoi est-ce que j'ai fondé le Gamer Mentor? C'est simple. C'était pour répondre à un besoin que même moi j'avais quand j'étais adolescent. Oui, j'étais sportif, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Disons que chez mes parents et à la maison, c'était pas nécessairement très valorisé. Je me sentais mal un peu de jouer aux jeux vidéo. J'aimerais ça qu'en 2023, des jeunes adolescents qui jouent aux jeux vidéo soient fiers d'être des joueurs de jeux vidéo, puis puissent se développer de la même façon que les sportifs le font, mais avec leur passion pour les jeux vidéo. 85% des adolescents au Québec jouent aux jeux vidéo, mais qu'il n'y a rien qui s'offre à eux. S'ils veulent devenir meilleurs, soit ils regardent des vidéos sur YouTube, où ils essayent de passer au travers les insultes qu'ils peuvent recevoir en ligne quand ils essayent des nouvelles affaires ou quand ils essayent des nouvelles stratégies. Leurs parents ne sont pas nécessairement là pour les encadrer. Il y a beaucoup de désinformation en lien avec les jeux vidéo. Les parents sont anxieux, sont inquiets quand leurs enfants jouent aux jeux vidéo. Eux aussi ont besoin de support. Puis bien, les écoles vivent un peu les méfaits des fois d'une surutilisation du jeu vidéo. Les jeunes qui peuvent dormir en classe, qui oublient de remettre des devoirs parce qu'ils ont joué toute la nuit, ben, c'est des choses qu'on voit. Fait qu'on a besoin de faire quelque chose. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Puis il faut encadrer les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Le but de cette classe de maître est de vous outiller afin que vous puissiez aborder en classe avec vos élèves sans jugement et sans tabou le sujet des jeux vidéo. Dans cette capsule, on va aborder pourquoi est-ce que les enfants aiment les jeux vidéo, qu'est-ce qu'ils aiment dans les jeux vidéo, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça devient problématique, pourquoi est-ce que c'est problématique, comment est-ce que j'aborde ça avec mon élève, comment est-ce que je suis capable de développer son esprit critique par rapport à ça pour qu'il soit lui-même capable d'avoir une intervention sur son temps de jeu puis qu'il se sensibilise lui-même à son utilisation du numérique. Quand on pense à des joueurs de jeux vidéo, on pense souvent aux stéréotypes avec les chips, la liqueur jusqu'à 3 h du matin dans le sous-sol chez les parents encore à 32 ans. Mais malheureusement, les joueurs de jeux vidéo, c'est pas juste ça. Il n'y a pas seulement des jeux sur console, il n'y a pas seulement les ordinateurs. N'importe qui a un petit jeu comme Candy Crush ou les Angry Birds sur son téléphone cellulaire et qui joue dans l'autobus. N'importe qui a déjà utilisé un jeu vidéo est un joueur de jeux vidéo. Donc on est loin justement, comme je vous dis, du stéréotype. Il y a plus de joueurs de jeux vidéo qu'on le pense. C'est peut-être que des fois, ils ne savent pas qu'ils sont joueurs de jeux vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui sont joueurs de jeux vidéo. Puis c'est pas justement, quand tu es joueur de jeux vidéo, tu es seulement un type de joueur. Il y a différents types de joueurs. On peut être joueur de jeux vidéo, on peut être entrepreneur, on peut aimer faire du kayak de rivière, aimer faire du ski de fond. Ça fait partie d'une multitude de choses. C'est pas simplement un seul trait de personnalité. Puis c'est ça qui fait partie d'avoir un équilibre sain dans sa vie de tous les jours, c'est d'avoir une multitude d'activités. C'est important d'être capable de discuter de ça avec les jeunes. C'est plus seulement un hobby ou une passion d'adolescent. Maintenant, ça commence à l'âge de 6 ans. Étant donné que les enfants découvrent les jeux vidéo de plus en plus jeunes, c'est important d'être informé et d'être capable de les sensibiliser rapidement à une utilisation saine du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que les enfants jouent? Bien, souvent, c'est pour combler un besoin. Ça peut être un besoin d'appartenance, un besoin d'estime de soi. Par exemple, un jeune qui vivrait de l'intimidation à l'école, mais ça serait sûrement normal dans son cas de passer plus de temps sur les jeux vidéo parce que c'est là qu'il y aurait peut-être sa gang d'amis, c'est là où il peut socialiser, c'est là où il se sent bien avec les autres versus à l'école où c'est plus difficile, il y a de la difficulté à connecter avec les autres jeunes de son âge, mais c'est pour ça qu'il va aller passer du temps dans son jeu vidéo. Ou dans le cas d'un autre jeune qui aurait de la difficulté à performer à l'école, à avoir des bonnes notes dans ses examens, mais sur un jeu comme Fortnite, mais il y a de la facilité, qui fait beaucoup de top 1, qui finit premier, qui est le meilleur de sa gang d'amis, bien encore une fois, ça va expliquer pourquoi il va avoir envie de passer plus de temps sur son jeu vidéo plutôt que dans ses livres et à étudier ses examens. Il y a aussi plusieurs mécanismes d'addiction dans les jeux, que ce soit de gagner de l'expérience sans fin, le fait que quand une partie est terminée, on te propose d'en jouer une autre plutôt que de quitter, tout ce qui est les passes de combat, où est-ce qu'on gagne plusieurs nouveaux articles à chaque fois qu'on avance dans la passe de combat, à chaque fois qu'on a des victoires. Puis bien, les jeunes sont motivés par ça parce que maintenant, ce qui est cool dans la cour d'école, c'est pas nécessairement d'avoir les derniers Nike Air Jordan, mais c'est d'avoir le skin ou la cosmétique de l'épée sur Fortnite. C'est ça qui est valorisé dans la cour d'école plutôt que d'avoir un certain t-shirt ou de porter une certaine marque. C'est pour ça que les jeunes sont motivés à jouer de plus en plus.
La cyberdépendance, la fameuse cyberdépendance. Qu'est-ce qu'on entend par cyberdépendance? C'est un trouble problématique de l'utilisation d'Internet. Maintenant, pour les jeunes, ou le pourcentage de jeunes qui seraient cyberdépendants, on parle de en plus ou moins 2%. C'est exactement le même pourcentage que pour les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue. Fait qu'on peut se calmer, tout le monde, prendre le temps de respirer. C'est pas tous les jeunes qui sont cyberdépendants, malgré le fait qu'on voit du numérique, qu'on parle de temps d'écran beaucoup. C'est pas tous les jeunes qui sont cyberdépendants. Pour vous donner une idée d'un jeune qui serait cyberdépendant, c'est un jeune qui irait plus à l'école. On parle de déscolarisation, qui aurait plus d'hygiène de vie, pratiquement plus manger. On prend plus sa douche. Le soir, on se lève toutes les nuits pour jouer aux jeux vidéo. On veut faire que ça, on veut pas faire d'autres activités. Vraiment, notre focus est sur le jeu vidéo. Même que quand on retire le jeu vidéo, on peut voir des symptômes physiques, des vomissements, de l'anxiété. Fait que c'est pas parce qu'un jeune aurait joué jusqu'à 3 heures du matin un soir, puis là, l'élève il est devant vous dans la classe, il s'endort sur son bureau, qu'il y a de la cyberdépendance. Il faut voir ce comportement-là négativement pendant pratiquement une période de 4 à 6 mois pour être capable d'avoir un diagnostic. Oui, c'est problématique, mais c'est pas nécessairement de la cyberdépendance. Donc, si vous remarquez qu'un de vos élèves a un comportement négatif, répété en lien avec son utilisation des jeux vidéo, mais vous pouvez aller vers lui, vous pouvez lui poser des questions. Pourquoi est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Parce que souvent, un jeune qui va avoir une utilisation malsaine du jeu vidéo, c'est pas nécessairement pour se sentir bien, mais c'est plutôt pour éviter de se sentir mal. La chose qui est vraiment importante et non négligeable, c'est d'aborder le sujet sans jugement et avec une ouverture d'esprit. À quel moment est-ce que vous pouvez soupçonner une problématique chez votre élève? Mais c'est simple, c'est une fois qu'on voit que le jeu vidéo, que sa passion pour les jeux vidéo vient à influencer une des sphères de sa vie, que ce soit son environnement social, son environnement familial ou son environnement scolaire. Lorsque vous voyez une baisse de motivation en classe, une attitude négative envers vous, envers les autres élèves, une baisse de notes, un manque de participation, mais ça peut être le moment d'intervenir avec votre élève. Évitez aussi de le culpabiliser en lui mentionnant qu'il perd son temps, que ça ne sert à rien, ou qu'il passe à côté de plein d'opportunités dans sa vie parce qu'il joue aux jeux vidéo. Ça va juste amplifier l'isolement chez votre élève. Concentrez-vous plutôt sur parler au jeu, parler de comment vous vous sentez, comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce que vous percevez ça sans jugement, afin de briser l'isolement chez l'élève, puis qu'il vous fasse confiance. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il vous fasse confiance, puis qu'il démarre lui-même le processus de se questionner sur son temps de jeu, sur son temps d'écran, puis qu'il soit autonome dans sa prise de décision. Parce que s'il ne veut pas changer, mais il ne pourra jamais changer. C'est important de faire preuve de bienveillance, d'ouverture et de considération envers votre élève. L'approche qu'on préconise au Gamer Mentor, c'est de s'intéresser dans le but de mieux connecter. En tant qu'enseignant, vous êtes à la première ligne, vous êtes avec les élèves et vous avez la chance de changer le narratif qui est peut-être en place à la maison, puisque les parents ne s'intéressent pas, posent pas les bonnes questions, jugent le jeu vidéo. Vous pouvez vraiment faire la différence dans la vie de votre jeune élève et de votre jeune gamer. Si vous avez des élèves qui ont un fort intérêt pour les jeux vidéo puis qui aimeraient ça, faire de la compétition, peut-être même devenir joueur vidéo professionnel, d'en faire un métier, on ne sait jamais, mais n'hésitez pas à leur présenter, puis il y en a, ça existe des modèles de joueurs positifs, de leur présenter justement leur vie, comment est-ce qu'ils fonctionnent, puis on se rend compte que ces joueurs-là sont suivis par des nutritionnistes, par des préparateurs mentaux, ils font de l'entraînement physique, ils ont un équilibre de vie qui est sain au travers de leur passion des jeux vidéo. Bien, ces modèles-là peuvent devenir après ça des inspirations pour vos élèves, ça peut leur donner le goût de se prendre en main, puis justement d'avoir une bonne hygiène de vie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas suivi la scène du jeu vidéo, la scène du gaming dans les dernières années, mais c'est rendu maintenant que non, on ne fait pas juste jouer, mais on regarde des gens jouer. Peut-être que des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ferait ça plutôt qu'autre chose, mais c'est la même raison pourquoi certaines personnes regardent Ricardo. C'est pour avoir des trucs, ils aiment la personne, passent un bon moment. On n'est pas tout le temps en train de faire la cuisine quand on regarde Ricardo, mais c'est la même chose. Fait que si vous avez aimé la capsule, que vous avez envie d'en savoir plus sur le Gamer Mentor, que vous désirez qu'on vienne vous voir en classe, qu'on sensibilise vos élèves à une pratique du jeu vidéo qui est saine, toutes nos informations sont sur le www.lementor.gg. Merci.